Bonjour les gens, une petite vidéo entre parenthèses parce que ça faisait longtemps. Pas de c'est lundi que lisez-vous aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais vous parler de d'autres petits sujets. Top sujet, il est presque sorti comme il faut celui-là. Allez, c'est parti! Alors déjà, pourquoi je ne vous parle pas de livre aujourd'hui? Bah parce que j'ai pas envie, voilà, sujet numéro 2. Non, en fait, j'ai lu pas mal de BD encore cette semaine. J'ai lu un livre qui m'a donné envie de, comment dire, de créer quelque chose de plus grand, de plus important que de simplement vous parler de ce bouquin. Et pourquoi ça? Eh bien, beaucoup de BD parce que je commence à avoir du mal à lire. Par rapport à mon traitement, je suis surexcitée ce matin. Vous savez, il y a des fois c'est... Puis d'autres fois c'est... Voilà, donc on en profite. Non, je commence à avoir du mal à lire par rapport à mon traitement. J'ai ce qu'on appelle un ou une DSR, qui est en fait une sorte de liquide derrière l'œil, un décollement de la rétine. C'était quelque chose qui pouvait arriver, on le savait par rapport au traitement. Ça fait quelques mois que ça s'aggrave et sans parler de je n'arrive plus à lire, parce que c'est pas encore le cas, bien heureusement, je commence à avoir une grosse fatigue, une grosse tension derrière l'œil. J'y vois parfois trouble, vous voyez, je suis obligée de vraiment forcer mon attention pour réussir à comprendre une phrase. J'arrive à lire une lettre sur deux, j'ai du mal avec les chiffres, ça devient un petit peu compliqué. Donc je lis des choses beaucoup plus simples, dans le sens moins de texte, donc des BD, des mangas, des albums jeunesse, qui sont plus accessibles dans les médias. J'avais pas envie de vous refaire tout de suite une vidéo spéciale BD. Il y a des BD que j'ai lus que j'ai pas du tout aimé et que du coup j'ai même pas envie de vous en parler, mais j'ai pas aimé simplement parce que c'est pas dans mon goût. J'ai rien à leur reprocher, donc je peux pas vraiment en faire une critique, on va dire, constructive. Et les livres que j'ai lus, il y en a un, je l'ai lu carrément en gros caractères, vous savez, les caractères pour les mamies. Et le livre en question, c'est Voir du pays, qui est très bien, ceci étant. Mais j'avais peu de temps avant lu partiellement Asking for It de Louise O'Neill. Et du coup, ce livre plus ce second, ça m'a confirmé une envie bien particulière autour de la lecture. J'ai pas envie de dire féministe, mais je vais vous expliquer. En fait, le livre de Louise O'Neill, Asking for It, qui n'a pas encore été traduit, qui doit l'être, je crois, incessamment sous peu, qui m'a été prêté par Cita grâce à une chaîne de lecture autour d'un livre. J'ai adoré le concept, je vous en reparlerai aussi. Mais le fait est que ce livre d'une violence inouïe, qui parle inouïe, qui parle de la culture du viol, suivi du livre de... j'ai oublié son nom, Bazut alors... Delphine, je ne sais plus comment, qui a écrit donc Voir du pays, qui a co-réalisé, me semble-t-il, le film, qui est un roman très engagé également autour des femmes, m'ont donné envie de monter un projet pour le mois de mars. Ce projet n'a absolument rien d'original puisqu'il va consister à faire une vidéo par jour pendant un mois, sauf que ces vidéos, je vais les préparer en avance, parce que je serais incapable physiquement parlant de tourner une vidéo par jour, c'est clair, et parce que j'ai envie de travailler mon sujet, je voudrais une fois par jour vous parler d'une femme, voilà, soit au travers d'un roman, effectivement, soit au travers d'une célébrité, soit au travers d'un personnage, soit au travers d'une idée féministe ou d'une idée féminine, enfin voilà, j'ai envie pour moi, de creuser un peu plus le sujet. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous le partager, ce qui va me permettre d'être beaucoup plus concise dans toutes mes lectures et d'en garder une trace, ce qui m'intéresse, puisque ce que j'aime, c'est apprendre et partager. Donc, je suis en train de travailler là-dessus, si je puis dire. C'est plus du plaisir que du travail. Mais donc, mon rythme de lecture, je pense, va se calmer entre les yeux et ce projet pour le mois de mars. Il y aura peut-être moins de vidéos là sur le mois de février, et encore que, hein, on n'est pas à l'abri. Voilà, du coup j'ai mélangé le j'ai mal aux yeux, donc je ne lis plus, et j'ai lu un livre super, donc je vais creuser le sujet. Ça fait déjà 2 points d'évoquer, c'est bien.
Le deuxième, du coup, troisième sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'au mois de février, je vais me consacrer au FLMI, qui est un super concept projet lancé, un événement lancé par Flo de la chaîne Flow Booking, qui s'appelle Sailor Flow, je crois maintenant, que j'aime beaucoup parce qu'elle a toujours des lectures intéressantes et surtout elle parle pas mal d'écriture. Et donc elle a lancé le FLMI, qui est le Front libérateur des manuscrits inachevés. Pour tous les participants au NaNoWriMo et autres qui auraient envie de finir ce qu'ils ont commencé, donc c'est mon cas. Vous le savez, j'ai participé au Nano au mois de novembre. J'ai réussi à écrire un manuscrit entier du début à la fin avec une intrigue, des personnages, je pense des émotions. Le but étant maintenant de le terminer parce que moi, je ne l'ai pas encore relu. C'est-à-dire que depuis que je l'ai terminé le 29 novembre, je ne l'ai pas réouvert. Je n'ai pas mis le nez dedans. Je ne sais pas de quoi ça parle, de quoi ça cause, de comment, de pourquoi, de qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. J'ai très très peur. Je n'ose pas. Du coup, je l'ai fait relire à 2 personnes. Je l'avais envoyé à 3. J'en ai 2 qui m'ont répondu et j'ai eu des retours qui étaient très agréables et très constructifs. Du coup, ça m'a motivée. C'est des copines, certes, donc on peut imaginer qu'elles sont pas forcément objectives, mais j'ai suffisamment confiance en elles pour savoir que si ça avait été de la pure bouse, elles me l'auraient dit sans problème. Donc elles m'ont dit qu'il y avait beaucoup de taf, et ça j'en doute pas, mais voilà, au mois de février, j'aimerais me consacrer à ça, comme au mois de novembre, je me suis consacrée à l'écriture. Donc j'étais un peu en mode ours à ce moment-là, on n'est pas à l'abri, encore une fois, que je refasse pareil sur février. Et je voudrais également avancer sur un autre projet de livre qui là est plus autobiographique dans la veine de l'hippopotame hyperphage, mais qui mélangerait aussi quelques notions de développement personnel autour de comment traverser, on va dire, l'épopée cancer. Voilà, j'avais commencé à écrire quand on m'a annoncé la maladie, j'ai continué depuis et les livres, alors je ne vais pas dire optimistes ni joyeux sur le sujet, sont assez rares, mais disons que j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice et l'écriture c'est une bonne façon pour moi de le faire. Voilà. Et si je gigote, c'est parce que je me gratouille, parce que mon traitement a des effets secondaires, notamment des démangeaisons, et c'est la mauvaise semaine et ça me démange de partout. J'ai envie de faire comme Balou, vous savez, contre son arbre. Voilà. Et comme je suis très cafouilleuse, très cafouillie, que ce soit la chaîne de Flo, que ce soit son groupe Facebook pour participer au FLMI, que ce soit toutes les infos que je peux donner un peu en vrac dans cette vidéo, je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la barre d'infos pour ceux qui seraient intéressés par l'un ou l'autre de ces sujets. Et le dernier sujet que je voulais aborder, c'est ma relation aux réseaux sociaux et comment je vais essayer cette année peut-être de couper la poire en deux. Je m'explique, je suis très peu présente sur les réseaux, volontairement, parce que je considère que c'est extrêmement chronophage, que c'est peu propice au développement de vraies relations. Je pense qu'on peut amorcer des relations, mais qu'elles se développent le plus facilement, on va dire, dans l'intimité, soit en se rencontrant, soit en échangeant avec des mails ou des MP, enfin des choses qui sont un peu plus constructives à mon sens, que simplement des tweets ou des commentaires ou des pouces ou des... Voilà, ça on n'en parle même pas. Et donc je ne suis que sur Facebook, mais à titre, on va dire, privé, donc pas en tant que Laurence authentique, mais en tant que Laurence tout court. Pour tout vous dire, j'ai 30 personnes en contact sur mon profil. J'en ai zigouillé la moitié, là, encore une fois, à la fin de l'année. C'est volontaire, parce qu'au moins, je connais les 30 personnes avec qui j'échange. Certaines, je les connais que virtuellement, hein. J'échange avec elles depuis peut-être presque une dizaine d'années pour certaines, mais on se connaît, on a créé du lien, elles comptent pour moi, et je ne veux pas avoir plein de gens que je ne sais pas d'où ils sortent ni d'où ils viennent, donc je n'accepte pas en fait, ou très peu de personnes qui viendraient... Voilà, de livres addicts ou de YouTube ou quoi que ce soit, non pas parce que je suis prout-prout ou que sais-je, mais parce que c'est important pour moi de développer ce lien. Et à côté de ça, je suis donc sur YouTube. J'ai pas d'Instagram, j'ai pas de Snapchat, de je sais pas quoi. Alors je sais que je passe à côté de plein de trucs, parce qu'il y a plein d'événements qui ne se font que sur ces réseaux-là. Tant pis, c'est un choix, voilà, avec ses inconvénients et ses avantages. Mais je suis un peu frustrée parce que j'aime beaucoup partager.
ce que je fais, ce que je suis. J'adore quand on me dit que je peux être inspirante ou quand je remonte le moral aux gens parce que je souris, parce que j'ai du peps ou que sais-je. Mais je peux pas non plus parler de tout en vidéo parce que sinon effectivement je me filmerais tous les jours, ce qui reviendrait à faire des vlogs et je ne suis pas fan non plus du format vlog, en tout cas au jour le jour. Après sur des événements particuliers, pourquoi pas, mais voilà. Du coup, je suis coincée entre les deux parce qu'une page Facebook, j'aurais pas l'énergie de l'animer. Ça me permet pas de véritablement contrôler les petits trolls, les petits rageux et toutes les personnes qui seraient, on va dire, négatives, parce que j'ai absolument pas envie de m'entourer de personnes négatives, ça c'est hors de question. J'ai déjà pratiqué la page Facebook en tant que professionnelle quand j'étais à mon compte, je n'ai pas envie de remettre les doigts dedans. Je n'ai pas envie d'être sur les réseaux pour être sur les réseaux, que ce soit Twitter ou Instagram, ça va durer 15 jours et je vais arrêter parce que ça va me saouler. Et je tiens également à ma vie privée. Donc je suis un peu coincée entre oui, j'ai envie d'être inspirante et j'ai envie de créer des trucs et j'ai envie de partager avec vous et j'aimerais qu'on soit plus proche, et le ah au secours, foutez-moi la paix, restez loin les gens parce que je suis une asociale, une ours et que j'aime ça aussi. Donc, la mini-solution provisoire que j'ai trouvée pour l'instant, en discutant avec certains d'entre vous, c'est de créer un groupe Facebook. Le groupe me permettant d'accepter des personnes et d'être en relation avec des personnes sans forcément être en relation avec elles sur mon profil. Le groupe me permettant donc de vérifier qu'on a un petit peu une dynamique et des valeurs communes, ce qui est important pour moi, pour ne pas m'éparpiller sur tout et n'importe quoi. Et donc j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Laurence Authentique, tout simplement pour que ceux qui me suivent ici puissent me retrouver là-bas. Pour l'instant, je vous le dis, il est complètement vide de chez vide, mais j'espère bien le remplir. Le remplir avec les différents défis, challenges, projets dont je peux vous parler parfois, mais dont vous ne voyez pas le déroulé, comme mon projet de partir randonner en Bretagne, comme mon projet d'écrire un deuxième, voire un troisième roman, comme mon projet de participer au challenge des 52 semaines d'économie pour réussir à mettre de côté 1300 et quelques euros à la fin de l'année, comme vous parler de minimalisme de façon beaucoup plus spontanée en vous mettant des photos de ce à quoi ressemble ma cuisine, en vous mettant des photos aussi de mes plats véganes pour ceux qui auront envie peut-être de végétaliser leur repas, etc. Sans pour autant en faire systématiquement un format lourd de vidéo où je suis assez finalement figée, qui est un petit peu moins spontané, ne serait-ce que parce que, en tout cas pour le minimalisme, le véganisme, ce sont des sujets qu'il faut un petit peu englober avec diplomatie pour ne vexer personne, ménager les susceptibilités et réussir surtout à être convaincant, parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire comprendre aux gens l'importance qu'ont ces sujets pour moi et leur donner envie d'essayer, en fait. Voilà. Donc il y aura un petit peu tout ça, pour l'instant c'est vide. Voilà. Donc si vous venez, il y a 3 pélos dedans, 3 copines qui ont gentiment accepté d'être intégrés au groupe pour qu'ils puissent exister, et voilà. Mais je vous garantis pas que ça marchera, je vous garantis pas que ça évoluera, peut-être que je ferai un gros bide parce que moi-même je n'aurai pas l'énergie qu'il faut, parce que là vous voyez je suis en phase ascendante, parce que voilà, la semaine dernière vous avez vu ma gueule enfarinée en mode j'en peux plus, je suis fatiguée, puis là cette semaine c'est le gros peps, c'est le traitement qui veut ça, c'est mon énergie que je n'arrive pas à réguler qui veut ça, c'est le je m'écoute un peu plus aussi, donc quand ça va pas, et quand ça va, et c'est comme ça. Donc voilà, donc là je suis en pleine énergie, je sais pas si ça va durer 2 jours, si ça va durer 2 semaines, 2 mois, donc faut pas m'en vouloir s'il y a ces aléas, c'est la vie quoi. Voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout. Je regarde mon petit papier, les réseaux sociaux, les livres, la lecture de BD, les gros caractères, le FLMI. C'est bon, on a tout fait. Je vous dis à bientôt.